Paulo Gonçalves aurait pu être le grand perdant de la 9e étape, il a fini chanceux du jour. Des soucis de radiateur en arrivant au CP2, le Portugais, deuxième du général, se voyait déjà abandonné. Mais le pilote Honda a donc bien rallié l'arrivée de la spéciale, stoppé à ce fameux CP2. Avec l'aide de ses coéquipiers, le deuxième du Dakar 2015 a pu ensuite rejoindre l'arrivée de l'étape en étant crédité d'un temps forfaitaire. Résultat, il figurait toujours sur le podium à l'issue de cette journée. Il a ensuite passé la nuit à réparer seul son engin avant de repartir pour boucler aujourd'hui cette étape marathon. En auto, la passe d'armes continue chez Peugeot. Carlos Sainz remporte l'étape et prend les commandes du général. Il voulait se racheter après être tombé dans les pièges de la veille. Stéphane Peter Hansel a justifié son surnom de Monsieur Dakar. Le pilote Peugeot a éparpillé la concurrence façon puzzle dans les dunes de Fiambala. La manière laisse pantois, le voile a nanti d'une avance d'1 heure sur son dauphin au général. Un classement relancé un peu en moto avec la victoire de Stefan Zvitko à l'Ariora dans une 10e étape raccourcie après la crue d'une rivière. Le leader Toby Price s'est montré gestionnaire sur ce parcours à nouveau sans assistance. Super spécial, super spectacle. À 7h du matin au départ de Belen, beaucoup redoutaient l'overdose de sable avant ce retour dans les dunes de Fiambala. Elles auront été, à n'en pas douter, le juge de paix de cette 38e édition. À peine 6 km de spécial et déjà les aspérités du relief font des dégâts. Nasser El Attiyah met sa mini sur le toit. Le tenant du titre repartira après une demi-heure de réparation. Il laissera au total 50 minutes sur la route et tout espoir de sacre à Rosario. Le ton est donné, la casse est généralisée. Dans la position des chasseurs, les mini en font trop. Eric Van Loon, deuxième la veille, part lui aussi à la faute. Plus de 2 heures de débit sur la ligne pour le néerlandais. Exit le top 10. Des incidents qui interviennent avant même le début du hors-piste. Jardinage et ensablement vont empoisonner la vie des imprudents. Sébastien Loeb est à nouveau victime de cette séance de navigation. Le leader également. Carlos Sainz, qui avait fait jeu égal sur la première partie de parcours avec Stéphane Peter Hansel, perd un peu de temps, mais ce n'est rien comparé à ce qui va l'attendre au kilomètre 210. On est à l'arrêt car le carter de la boîte de vitesse s'est cassé. Et comme ça fait partie du châssis dans cette voiture, il nous faut maintenant attendre une autre boîte. Donc le rallye, c'est fini pour nous. Je ne sais pas si on pourra le réparer quand le camion arrivera, si on pourra changer la boîte et continuer. Des heures à patienter, la Peugeot 303 est elle aussi rayée des cimes du classement. L'hécatombe, et vous l'aurez compris, sans précédent, un boulevard pour Stéphane Peter Hansel, et pourtant lui aussi a été déboussolé au kilomètre 30. Énervé, il a dégoupillé, comme il l'a avoué lui-même à l'arrivée. Attaque à outrance, choix audacieux mais payant, Peter a écrasé la course à 80 km/h de moyenne. Il décroche son 68e succès dans l'épreuve. Un homme seulement a résisté à la Furia, le porteur d'eau de cette équipe Peugeot. Malheureux lors de la première semaine, l'autre ancien motard Cyril Després s'est montré enfin à son avantage. Seulement 5 minutes de céder sur la ligne et un nouveau doublé pour l'écurie au Lion. Marquage à la culotte ce mercredi vers l'Ariora en moto. Toby Price, l'Australien qui a distancé la concurrence au général ces derniers jours, n'a pas forcé son talent dans cette deuxième partie d'étape marathon dans les dunes de Fiambala. Sous une chaleur toujours aussi accablante, il a donc ménagé sa monture. Price a rapidement vu revenir sur lui le pilote Honda, Kevin Benavides, et son coéquipier KTM Stefan Zvitko. Les trois hommes vont attaquer ensemble la dernière partie de la spéciale dans les dunes après avoir pu profiter d'une neutralisation de 15 minutes et de camions réfrigérés pour se rafraîchir après le CP3. Benavides sous pression va chuter sans gravité dans cette partie de dunes, mais les trois hommes terminent quasiment ensemble cette étape remportée par Zvitko devant Benavides. Le Slovaque reprend 5 minutes à Toby Price, troisième de cette spéciale raccourcie de 30 km. De son côté, contraint d'attaquer pour ne pas se faire distancer, Paulo Gonçalves, et malgré ses mésaventures de la veille, a limité la casse. Le Portugais termine 4e à 6 minutes et reprend du temps à Pablo Quintanilla, 6e de l'étape. Le pilote Husqvarna reste son principal adversaire pour la course au podium. Stefan Zvitko, lui, débloque son compteur sur le Dakar pour sa 7e participation et peut envisager le podium à Rosario. Parti un peu plus tard que le reste de l'élite, Nani Roma réussit d'étape solide et place la première mini en 4e position.
Mais au général, l'écart est abyssal entre Peter Hansel et la première X-Red de Nasser Al Attiyah, pointée à 1 heure. 240 km qui ont fait beaucoup moins de dégâts en moto, 10 minutes seulement séparent les 8 premiers. Avec son premier succès d'étape, Zvitko grappille un peu sur son coéquipier Toby Price. Surtout, le doublé KTM se précise au général. Jeudi, la course continue sa descente le long de la cordillère des Andes en direction de San Juan pour 430 km de spécial. On laissera les dunes derrière nous, pas la chaleur, le sable et le hors-piste, tout ce qui fait le sel en définitive de cette deuxième semaine.